Alors donc, le problème à résoudre, c'est de déterminer le nombre de pastilles de couleurs respectives, bleu, jaune, rouge et verte. Donc on a les équations qui apparaissent en bas, et donc on a affaire bien sûr à des nombres entiers positifs. Alors on peut écrire à partir des équations 1 et 2, l'équation résultante 4, et à partir des équations 3 et 2, l'équation résultante 5. 4 et 5 nous permettent d'exprimer J en fonction de B. Et donc si on pose B plus 1 égale X, on aboutit à ce moment-là à l'expression qui se trouve affichée de la forme J égale 8 fois X moins 1 sur X2 moins 1 moins 12. Or, au dénominateur, on a X2 moins 1, donc on peut écrire que X2 moins 1, c'est égal à X plus 1 fois X moins 1. Et donc, du coup, on va poser Y égale X moins 1. Ce qui nous permet, à ce moment-là, d'écrire J sous cette forme, c'est-à-dire 8Y sur Y fois Y plus 2 moins 12. Si on avait Y égale 0, ça signifierait que J vaut 0. Donc ça, c'est non admis, puisqu'on considère qu'il y a des pastilles de couleur jaune. Donc on peut affirmer que Y est différent de 0. On va pouvoir ainsi diviser par Y le numérateur et le dénominateur de l'expression. Et on aboutit ainsi à l'expression 6 pour J qui est égal à 8 sur le dénominateur représenté ici. Mais J, ne perdons pas de vue, doit être un entier positif. Et donc pour ça, il faut que le dénominateur soit un diviseur du numérateur, et donc les seules valeurs possibles du dénominateur seront 8, 4, 2 ou 1. Si on passe en revue chaque hypothèse, donc si on a par exemple l'hypothèse 1 pour dire que le dénominateur est égal à 8. Bon, on aboutit à ce moment-là à Y, or qui est de la forme non entière, puisqu'on aboutit à 3 plus moins racine de 21. Or, Y doit être un entier, puisqu'on a vu qu'on avait posé Y égale X moins 1, or le X était un entier, puisqu'il valait B plus 1. Ça signifie que cette hypothèse ne fonctionne pas. On fait la même remarque pour l'hypothèse 2 avec le dénominateur égal à 4, où on aboutit là aussi à un Y qui ne serait pas un entier. Pareil également pour l'hypothèse 3 avec le dénominateur égal 2. On aboutit aussi à un Y qui n'est pas un entier. Et il reste enfin le dénominateur égal à 1. Et là, on aboutit à ce moment-là à Y égale 3. Puisqu'il faut prendre un Y positif, bien sûr, et non nul. Et donc, ça nous permet de trouver les nombres de pastilles bleues, jaunes, rouges et vertes qui sont affichées ici. Voilà.